Merci de regarder Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Guinée maritime est en fête. Bokeh accueille depuis ce vendredi la grande marche patriotique pour l'unité et la paix. La ville minière célèbre également les acquis du CNRD dans une ambiance de mobilisation sans précédent. Nous vous ferons vivre ces instants forts dans cette édition d'information. La pénurie de petites coupures perturbe fortement l'économie locale. Les marchés et les transports publics souffrent d'un manque criant de billets de 1000 et de 500 francs guinéens. Quelles sont les causes de cette rareté et la réponse d'un économiste à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, Médecins sans frontières célèbre 40 ans de présence en République de Guinée. À cette occasion, une exposition photographique retraçant ses interventions les plus marquantes depuis 1985 a été faite. Images et témoignages à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. La marche du rassemblement de la Guinée maritime s'est tenue comme prévu ce samedi dans la commune urbaine de Bokeh. Une foule immense s'est mobilisée pour apporter son soutien au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Les Kuntigui des 5 préfectures de la région ont unanimement appelé à sa candidature à la prochaine présidentielle, allant même jusqu'à proposer de payer sa caution. Mamadou Tanouba. C'est ici à la place des martyrs de Bokeh où nous nous trouvons maintenant au grand carrefour où derrière moi une loge officielle était érigée, une tribune. C'est là que la marche du rassemblement a pris fin peu après 12 heures. Alors, des discours ont été prononcés sur place. Le premier discours a été prononcé par les sages de la localité, de la notabilité, notamment le porte-parole des Kuntigui des 5 préfectures de la région administrative de Bokeh. Le message, il était clair, c'est de demander au président Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidentielle, de l'encourager dans ce sens et même de dire qu'ils vont payer, eux, les Kuntigui, sa caution. Les Kuntigui de la région de Bokeh, demandons respectueusement à notre fils, le général Mamadi Doumbouya, de bien vouloir accepter de se présenter à la candidature de la magistrature suprême. À laquelle nous, Kuntigui de la région, nous nous engageons à payer la caution telle que voulue par les vaillantes populations de la région de Bokeh. Après cette prise de parole des Kuntigui de la région administrative de Bokeh, c'est le général Amara Kamara, secrétaire général à la présidence, qui a pris la parole tout de suite. Dans son discours, il dit avoir entendu le message de la notabilité de Bokeh, des Kuntigui, des préfectures de la région administrative de Bokeh. Il a conjugué le futur de la Guinée avec le général Mamadi Doumbouya. Le choix que nous faisons aujourd'hui déterminera l'avenir de notre pays pour la génération suivante. En ce jour, nous souhaitons que nous devenions nous-mêmes les architectes de notre avenir, les bâtisseurs de notre prospérité collective, que notre engagement pour une Guinée unie, forte, prospère, que cela soit notre héritage. Ensemble, sous la direction du président Mamadi Doumbouya, nous construirons un destin qui nous appartient et qui brillera de 1000 feux. Oui, cela est possible. Cela se passera grâce à chacun d'entre vous. Sur ce, je vous remercie. Merci Bokeh. Bokeh était l'une des étapes
importante de cette mobilisation pour la reconnaissance des acquis du général Mamadi Doumbouya. Pour le moment, la prochaine étape n'a pas été encore dévoilée. On attend de voir. Restons à Boké où le coup d'envoi officiel des cérémonies a été donné vendredi. Sur place, une mobilisation d'envergure autour des valeurs de cohésion nationale a été constatée. Germaine Mansaré nous en dit plus. À travers cette mobilisation populaire, les habitants réaffirment leur attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et leur soutien indéfectible aux actions du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya. Des citoyens venus de tous les horizons témoignent d'une même volonté, soutenir les acquis de la transition et encourager la continuité des réformes engagées par le gouvernement. Nous sommes très satisfaits des actions menées par le chef de l'État. Avant à Boké, l'électricité était un véritable problème. Mais depuis son arrivée, les choses se sont nettement améliorées. Nous prions pour qu'il ait une bonne santé afin de poursuivre ses efforts dans de meilleures conditions. Pour Bilgi Diallo, les actions du président de la République ont été très nombreuses dans cette région. Elle encourage à investir plus dans le domaine éducatif. En fait, du fait que vous voyez l'engouement qui est là et le mouvement qui est là, Mamadi Doumbouya, les Bokékas nous aiment beaucoup. Nous l'aimons parce que, en fait, il nous a montré, il a été un exemplaire. Parce qu'on ne peut pas satisfaire à un pays tous les besoins d'un pays. Mais le peu qu'il peut faire, il nous a montré. Avant, il n'y avait pas de travaux et d'autres parties de la Boké n'étaient pas trônées, mais on voit des structures de quelques parties qui ont changé, les élèves aussi. L'éducation a effectivement changé. Donc pour cela, nous l'encourageons et nous le soutenons sur ce droit chemin. Et nous nous viennent aussi en aide, nous les élèves guinéens. Vous savez, quand on parle de la Guinée, c'est la jeunesse, c'est l'éducation. Si nous étudions, le pays va avancer. La marche de l'unité et de la paix se veut aussi un appel lancé à toutes les régions du pays pour cultiver l'entente, la solidarité et la stabilité. Un message que les habitants de la Guinée maritime ont tenu à porter haut et fort dans une ambiance festive, fraternelle et profondément patriotique. À Conakry, les avis sont partagés sur cette marche du côté de Boké. Si certains saluent l'initiative, d'autres dénoncent son orientation politique, voire les dépenses engagées pour sa tenue. Ansou Baïlo Baldé a tendu son micro à plusieurs acteurs sociopolitiques. Suivez. Moussa Ibn Konté, acteur de la société civile guinéenne, n'est pas opposé à l'initiative de la marche blanche organisée à Boké au nom de la paix et de l'unité nationale. Je fais partie des gens qui ont apprécié l'organisation de telles marches parce que jusqu'à preuve du contraire, cette initiative n'a aucune connotation politique. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, à chaque étape, on constate que l'autorité morale se réunit pour lire le Saint-Coran et bénir pour le pays. Je crois que cela est extrêmement important. S'il y a des récupérations politiques, on ne voit pas cela. Mais l'objectif recherché pour que le pays soit pacifié, quand on exauce nos prières, pour que la Guinée puisse amorcer son développement dans le partage des gains nationaux, dans la prospérité nationale, je crois que c'est une bonne chose. En soi, ce n'est pas mauvais. À sa suite, il y a Cheikh Oumar Traoré, président de l'organe provisoire du parti Union des Patriotes Africains de Guinée, qui salue également la marche à Boké. Ce dernier émet tout de même des réserves pour comprendre d'où viennent les fonds utilisés pour financer l'initiative. Cette grande mobilisation aujourd'hui, il faut l'orienter dans le bon sens. Il faut l'orienter dans le sens du développement de notre pays. Il faut l'orienter dans le sens de la réussite de la transition aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce que nous partons peut-être utiliser les fonds de l'État pour dilapider les fonds de l'État pour organiser des rencontres de ce genre? Ou bien est-ce que ce sont les cadres aujourd'hui qui sont dans l'administration qui utilisent leurs propres revenus pour essayer d'accompagner ce type de mouvement, pour essayer de mobiliser d'autres jeunes pour soutenir le président de la République? Moi, je pense que c'est ce qui est très important. Si les analyses doivent se faire aujourd'hui, les analyses doivent tourner vraiment autour de ces différentes questions-là. Mais le mouvement en tant que tel, le soutien en tant que tel, je ne vois aucun problème. De son côté, Souleymane Souza Konaté, responsable de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, parle d'une démarche pour acter la conscience de certains Guinéens.
pendant que des centaines de Guinéens se sont mobilisés ce matin au siège de l'UFDG sans argent, sans recevoir quelque chose, des milliards sont déboursés pour acheter non seulement les consciences, mais aussi entretenir la clientèle politique du côté de Bokeh. Cela ne nous étonne pas, c'est déjà vu en République de Guinée. Ceux qui étaient là en 2009 savent que ça a commencé de cette façon-là. Dans toutes nos interventions, on a alerté le général Mamadi Doumbouya pour dire de faire attention, il doit respecter ses engagements. Il a dit à la prise de pouvoir que ni lui, ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat à l'issue de cette transition. Cela a été matérialisé dans la charte de la transition, notamment les articles 46, 55 et 65. Aujourd'hui, ce renier, c'est considéré comme un parjure et par conséquent, il va être combattu comme d'autres l'ont été avant lui. Pendant ce temps, la ville de Bokeh vibre à une forte mobilisation des citoyens pour adhérer à cette initiative. En plus de la marche à Bokeh, un panel de réflexion a été organisé à l'Institut supérieur des mines et de la géologie. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre secrétaire général de la présidence de la République et celui de l'enseignement supérieur, ont pris part à ces échanges portant sur les grandes réalisations de la transition. Le compte-rendu est signé Germaine Mansaré. Au centre des discussions à l'amphithéâtre de l'Institut, le programme Simandou 2040, un projet d'envergure nationale qui suscite espoir et ambition. De sa genèse à sa concrétisation, attendue dans les 15 prochaines années. Toutes les étapes ont été minutieusement expliquées aux participants. Au cours du panel, les étudiants se sont dit satisfaits et rassurés. Bon, précisément par rapport à moi, je dirais oui. Parce que nous l'avons entendu que c'est le plus grand projet de faire du monde, pas de l'Afrique, du monde. Bon, à travers ça, nous pouvons croire qu'ils peuvent satisfaire nos besoins. Vu que moi-même, je suis un ingénieur, je serai un ingénieur en traitement métallurgique, j'aimerais vraiment participer à ce développement de la Guinée. Oui, je suis satisfait à travers de leurs explications. Aujourd'hui, ils ont prouvé ici devant nous que le projet Simandou porte sur plusieurs choses et à travers de leurs explications, nous avons pu savoir les différents aspects de l'exploitation dont ça sera fait à travers le projet Simandou. Le projet Simandou prévoit de créer 50 000 emplois à terme. Pour cette étudiante, cela représente une chance inespérée. Je me rassure réellement que le gouvernement s'intéresse réellement à l'employabilité surtout et aussi au développement de l'initiative qui est le Mont Simandou. Et je suis très ravie de savoir qu'ils se sont donnés à fond. Ils ont mis des initiatives pour faire en sorte que la jeunesse participe, pour faire en sorte aussi qu'il y ait le contrôle et pour faire en sorte que le développement continue. Avec l'ambition de transformer durablement l'économie guinéenne, le projet Simandou 2040 trace déjà les contours d'un avenir prometteur. Sur un tout autre plan, l'histoire de la République de Guinée est vieille de 66 ans et perçue de différentes manières par les historiens. Le pays a connu plusieurs régimes, souvent marqués par des dysfonctionnements. En réponse, des acteurs de la vie nationale plaident pour un réexamen de l'histoire de la République de Guinée et l'établissement d'une conférence nationale axée sur la culture, la paix et la coexistence. Bangali Camara. Après l'indépendance de la Guinée, le régime d'Ahmed Sékou Touré a été accusé de répression sévère. Si certaines victimes ont été identifiées, beaucoup de ceux qui ont péri au passage des frontières restent anonymes. Les opinions divergent sur Sékou Touré. Il est vénéré par certains comme un héros et dénoncé par d'autres comme un tyran. Ibrahima Souri Dumessi, responsable de l'association des victimes de la répression, plaide en faveur d'un récit véridique de l'histoire de la Guinée pour aborder ces questions de manière efficace. L'histoire de la Guinée, il faut réécrire l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée est mal interprétée. Quand tu entends certains parler de Sékou Touré, tu vas le vomir. Quand tu entends certains parler de Sékou Touré, tu vas l'adorer. Qu'est-ce qui peut régler ça? Il faut mettre en place une commission d'histoire, d'historiens, des magistrats, des historiens, des sociologues, des militaires, qui va travailler et étudier l'histoire de la Guinée, le cas des victimes, le cas des détournements et toute l'histoire de la Guinée. Ça sera fait comme au Sénégal. J'ai lu le document. Ils ont commencé avant l'indépendance
toute la période de l'indépendance jusqu'à maintenant. Ils ont écrit l'histoire. Donc nous, notre histoire est falsifiée. Dieu-Merci propose l'organisation d'une conférence nationale visant à promouvoir la paix et la coexistence en Guinée. Cet événement, inspiré d'initiatives similaires dans les pays voisins, serait l'occasion pour tous les citoyens d'exprimer leurs préoccupations et de partager leur point de vue sur l'histoire de la nation. Un tel dialogue est essentiel à la réconciliation nationale et à la compréhension entre les Guinéens. La conférence nationale, tout le monde viendra dire ce qu'il pense. Les gens de Sigiri viendront ce qui la fatigue. Les gens de Kounera viendront ce qui la fatigue. Les gens de Fourekara viendront ce qui la fatigue. Moi, j'ai fait presque toute la Guinée dans le cadre de la politique. J'étais avec le président Alpha Condé. Nous avons fait les 33 préfectures. Donc, j'ai l'histoire de la Guinée dans ma main. Mais les gens veulent parler. Ils n'ont pas l'occasion. Les gens veulent parler. Les gens veulent dire la vérité. Dans l'intérêt de la paix durable et du bonheur des générations futures de la Guinée, le président de l'Association des victimes de répression conseille aux nouveaux dirigeants d'adopter ces réflexions visant à favoriser l'unité nationale. Je vous le disais en titre, à Conakry, les marchés et les transports connaissent une pénurie de billets de 1000 et de 500 francs guinéens. Cette pénurie complique les transactions quotidiennes et suscite la frustration des commerçants et des consommateurs. Sur la question, les économistes craignent que cette rareté des petites coupures n'engendre de graves problèmes dans la politique monétaire du pays. Kadija Kaba. Le manque de petites coupures soulève des questions importantes, notamment en ce qui concerne les transactions quotidiennes dans le secteur informel. L'économiste Kerno Abdoulaye Bari met en lumière cette préoccupation croissante en soulignant son impact sur le commerce quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu peux avoir de l'argent, c'est des gros biens que tu as. Si bien que quand quelqu'un te demande, tu peux avoir 1000 francs avec toi, tu n'as pas 1000 francs. Tu as 20 000, tu as 10 000, tu as 5 000. Tu lui donnes 5 000. Moi-même le matin, quand mon fils doit lui payer le pain, il se trouve qu'il n'y a que des 10 000 et 20 000. Je cherche un peu partout, s'il peut avoir 5 000 quelque part là, pour lui donner. Parce qu'une chose est très claire, je lui donne les 10 000, quand il va y arriver, il n'y a pas de monnaie. C'est comme si j'ai payé le pain là à 10 000. Est-ce que vous voyez un peu cela? Donc c'est des choses pareilles. Le marché, c'est l'expression même de l'activité de la population à la base. La négligence persistante de l'émission de certains billets a suscité de vives critiques et un appel à une action immédiate de la part des autorités. Un appel urgent est lancé à la Banque centrale de Guinée pour qu'elle reprenne l'impression et la distribution des billets de 500 francs et de 1000 francs. Je pense que la Banque centrale, dans le cadre de sa politique monétaire, a raté une opportunité de se faire applaudir par tous les Guinéens. Les gens allaient sortir dans la rue, danser, chanter. Si on leur avait dit, on est en train d'émettre des nouveaux billets de 5 000, de nouveaux de 500 francs, de 1000 francs. Parce que voilà ce qui se passe actuellement. L'inflation peut être là sans justification. Donc, en émettant ces billets de 100 francs là, les consommateurs des transports allaient payer 1300. Ça va faire baisser, d'accord, le coût de la vie de ces personnes-là en termes de transport. C'est 200 ou 300 francs multipliés par le nombre de fois qu'ils empruntent des véhicules, par le nombre de Guinéens qui se transportent tous les jours. C'est des centaines de milliards qu'on va dégager. Et ça peut servir à quelque chose. Le déclin des billets de faible valeur touche principalement les groupes les plus défavorisés de la société. Les personnes disposant de moins de ressources peuvent avoir encore plus de difficultés à gérer les transactions quotidiennes. Pour terminer, l'ONG Médecins sans frontières célèbre ses 40 ans de service humanitaire en République de Guinée. Pour immortaliser cette date, une exposition de 40 clichés retraçant ses principales interventions médicales depuis 1985 à travers des images fortes et des témoignages poignants. C'est un peu du reportage signé Kadija Kaba. Depuis 1984, Médecins sans frontières apporte un soutien crucial aux Guinéens confrontés à des crises sanitaires et à des problèmes d'accès. Une exposition a récemment été inaugurée
donnant le coup d'envoi d'une série d'événements commémoratifs auxquels ont participé des officiels et des représentants du secteur de la santé. Julien Mateur, chef de la mission de MSF en Guinée, s'est adressé aux participants lors du lancement. C'est une longue histoire qu'on a ensemble et ça nous semblait important de pouvoir mettre ceci en image, rendre hommage aussi à tous ceux qui ont rendu ceci. MSF a joué un rôle crucial dans la lutte contre les grandes épidémies en Guinée en apportant un soutien essentiel à diverses structures de santé. L'organisation se concentre sur la prise en charge des cas et sur un dépistage efficace garantissant des soins adéquats dans les situations les plus difficiles, comme le souligne Julien Mateur. Grâce à ces efforts, MSF continue d'avoir un impact vital sur la santé publique dans la région. En 40 ans, alors il y a eu en fait tellement d'activités, de réponses aux épidémies notamment. Et là je pense au choléra bien sûr plusieurs fois, à la rougeole, plus d'une dizaine d'épidémies, à la diphtérie, à la fièvre jaune, à la méningite, à l'Ebola bien sûr, tout le monde se souvient, mais également au Covid aussi plus récemment, mais également à d'autres besoins qui sont peut-être un petit peu moins visibles, mais qui sont vraiment du renfort au ministère de la Santé pour un système de santé. Là, je pense notamment au VIH, où ça fait maintenant 21 ans que MSF travaille dans ce domaine avec l'État pour essayer de trouver un modèle de soins qui soit efficace, qui permette de toucher les patients dans les endroits les plus reculés. Chaque année, plus de 300 travailleurs de la santé sont formés par MSF. En Guinée, le chef de mission souligne que plusieurs initiatives clés sont sur le point d'aboutir, comme l'indique Julien Mateur. Il y a 300 personnes, par exemple, du ministère de la Santé qui ont été formées l'année passée. On a également, ces derniers mois, élargi cette formation à plus de personnes, à plus de services des autorités. Et nous sommes en discussion très avancée avec l'université pour une formation à diplôme universitaire en VIH avancé, ce qui serait aussi une première dans la région. Médecins sans frontières s'engage à soutenir la communauté guinéenne dans la réalisation d'un accès équitable et durable aux soins de santé par le biais de cette exposition et des initiatives en cours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. Très bon week-end sur KVTV.